Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte des foyers de Ravenwood, le monde qui vient avec le nouveau pack d'extension à la vie et la mort. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, c'est une vidéo découverte des quartiers de Ravenwood. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage, on commence tout de suite. On se retrouve dans le monde de Ravenwood. Le premier foyer que nous allons découvrir, c'est le foyer Chimère. La famille Chimère est entourée d'une aura de mystère. On raconte que les précédents maris d'Olivia ont tous connu une fin tragique, ce qui n'est pas pour assurer son nouveau fiancé Lane Coffin, unique membre du groupe Sinistrosum Flétri. Lane sait-il que sa future épouse cache un bien macabre secret? Mieux vaut pour lui ne pas trop penser de questions sur la mystérieuse filiation de son fils Hector. Disons juste que si la faucheuse surveille la maison d'un œil particulièrement attentif, ce n'est peut-être pas seulement à cause des morts à répétition qui ont frappé les maris d'Olivia. Manoir de la famille Chimère. Propriété de la famille Chimère depuis plusieurs générations, cette maison est intimement liée à Olivia Chimère. Veuve récidiviste, perchée comme un corbeau sur une branche, la demeure observe le cimetière familial en contrebas et semble attendre l'arrivée d'un nouveau squelette dans la cave. Caractéristiques et défis de terrain. Sur terre sanctifiée. Ce terrain apporte une touche enthousiasmante de terreur au quotidien banal. Qu'il s'agisse de télévisions possédées, de trésors de l'au-delà ou de factures moins élevées, il y a de quoi plaire à tout le monde ici, que vous soyez encore en vie ou pas. Le deuxième foyer que nous allons découvrir, c'est le foyer Gomez. Après une période d'essai, Radwan et Zipporah Gomez ont décidé qu'ils n'étaient pas prêts pour devenir des fantômes. Pas encore, du moins. En attendant, Radwan n'a plus une minute à lui, trop occupé à empêcher sa maladroite de femme de rencontrer la faucheuse prématurément. Au milieu du chaos ambiant, Zelmira a trouvé une carte de tarot lors d'une promenade et depuis se consacre à l'étude de la vie après la mort. Ayant cette fascination de son côté macabre, Zelmira a même découvert des liens uniques entre ses ancêtres et un membre très spécial de la famille gothique. Il y a de quoi avoir peur, âme sensible, s'abstenir. Pavillon des larmes. Idéalement situé en bordure de rivière, ce grand pavillon familial est sous la supervision de l'ancêtre. Mieux encore, il est à tout juste 2 pas du Festival de la Lune. Et pour ne rien gâcher, le porche enveloppant est parfait pour profiter d'un moment de détente et des petits bonheurs de la vie. Les caractéristiques et défis de terrain, fantastique acoustique et brise vivifiante. On passe au foyer Hater. Suite à un incident de communication avec son corbeau apprivoisé, Kai Hater s'est retrouvé sous une forme moins tangible qu'à l'accoutumée. C'est une histoire fréquente mais avec un tour inattendu et très stressant pour son mari Kai et leur fils Takama. Non seulement Kai n'a toujours pas réalisé qu'il est mort, mais il ne croit pas aux fantômes. Mais alors, pas du tout. La situation est embarrassante, mais avec l'aide d'un groupe de soutien local et de l'amour de sa famille, Kai parviendra peut-être à admettre la vérité. Le château sans souci. Situé dans une région vallonnée, ce château rustique a déjà plus d'1 siècle d'existence. Il a été rénové par la famille Hater, qui aime manifestement beaucoup la couleur rose. Dans cette contrée souvent macabre, ces jardins de fleurs sauvages apportent un peu de gaieté et célèbrent la vie sous toutes ses formes. Caractéristiques et défis de terrain, convivial. On passe au foyer Isadie Gomez. Esther Gomez cherchait un colocataire fantôme. Coup de chance pour Esther. L'infortunée Zuleika, qui venait de rencontrer une fin tragique lors d'un accident avec une plante vache, était en quête d'un nouveau foyer. Les deux vivant désormais sous le même toit, et Esther donne même à Zuleika de précieux conseils pour bien vivre parmi les fantômes et travailler sous les ordres de la faucheuse. Manoir de Morne Brume. Ce manoir verdoyant est idéalement situé en plein cœur de Morningvale. Réputé dans toute la ville, sa serre luxuriante a été convertie en salon de petit déjeuner avec vue imprenable sur la place centrale. C'est l'endroit idéal pour les Sims qui ont la main verte et qui aiment la vie, même après la mort. Vieux domaine de Ravenwood. À Ravenwood, tout le monde connaît le vieux domaine Ravenwood. Bien qu'il soit vide depuis des années, c'est l'un des plus anciens bâtiments du village. La population locale évoque dans un murmure son aura royale et oppressante, son jardin sauvage jadis si bien entretenu et sa superbe serre abandonnée. D'après la légende, le domaine était autrefois la maison de vacances d'une puissante cartomancienne jeteuse de sorts. Quiconque passerait outre les lumières dansantes, les bruits étranges et les événements inexplicables aurait un sacré chantier de rénovation en perspective. Caractéristiques de terrain sur terre sanctifiée. Perche Noire. Érigé sur le point culminant du village, ce bâtiment historique est la demeure idéale pour s'imprégner parfaitement de l'ambiance de Ravenwood. Il vous suffit de marcher quelques minutes pour vous joindre à l'un des 3 festivals de la place du village, explorer des maisons abandonnées ou vous rendre sur le terrain de jeu enchanté et faire la connaissance de Freddy, le spectre préféré des enfants. Manoir Moppy. Cette maison incontournable de Ravenwood a une histoire fascinante. À l'origine, elle a été construite pour Moppy. Oui, Moppy la chèvre. Aujourd'hui, abandonnée, elle n'attend plus qu'une famille de Sims pour retrouver son lustre d'antan. Si vous aimez l'architecture caprine, c'est une occasion de ne pas manquer. Bien sûr, la nuit, il arrive que les yeux de la statue de Moppy se mettent à briller ou que d'étranges lueurs scintillent dans les maisons voisines. Mais cela fait partie du charme lugubre de cette demeure.
La confortable maison cercueil. La maison cercueil est bâtie en bordure du marécage. L'atmosphère est pesante mais paisible, seulement perturbée par la murmure des Sims entrant dans l'au-delà. D'après la légende, la maison tiendrait son nom du cercueil vide qu'elle abrite. Mais en vérité, elle a été hantée pour la première fois par le fantôme de Cathy Cercueil, qui avait encore des affaires à régler et qui a ressuscité à Willow Creek. À la fois étrange et charmant, ce terrain a un énorme potentiel pour tout être mortel, assez brave pour côtoyer des fantômes, ou pour un fantôme désireux de commencer une nouvelle vie après la mort. Sur terre sanctifiée. Au cryptique. Vous venez de mourir ou vous êtes d'humeur macabre? Ce terrain spacieux constitue un premier achat immobilier idéal pour les Sims en quête d'un environnement étrange doté du charme de l'au-delà. La colline au foin. Ce vaste terrain niché au cœur d'une région vallonnée est l'endroit idéal pour les Sims qui aspirent à une vie simple et rurale. Ici, on peut toujours compter sur le voisinage et sur l'ancêtre qui veille sur la petite communauté depuis l'autre rive. Caractéristiques, lumière naturelle, accueillant, l'ultime repos. L'ultime repos est le cimetière principal de Ravenwood. Son bâtiment principal offre un cadre intime pour faire ses adieux aux proches récemment décédés. Tandis que ses nombreuses cryptes et tombes en toujours lui assurent une popularité jamais démentie. La population de Ravenwood sait également que la mare de l'ultime repos est l'endroit idéal pour attraper une grenouille de la mort ou un poisson os. Que l'on soit de passage ou ici pour l'éternité, tout le monde peut trouver son bonheur à l'ultime repos. La dernière goutte. La dernière goutte est un établissement chaleureux qui ouvre ses portes à tout le monde. Sa clientèle régulière apprécie son éclairage tamisé, ses fauteuils confortables et sa musique douce. À l'étage, on donne des réceptions privées, le plus souvent pour dire adieu à un être cher. Nous sommes à Ravenwood après tout. Club Éternité. Pour les membres du Club Éternité, l'expression danser sans se soucier du lendemain est à prendre au pied de la lettre. Les membres décédés ont un don pour faire la fête. Sombre et gothique, les macabres membres du club s'amusent tellement que cela réussit à convaincre les plus sceptiques qu'il fait bon vivre chez les fantômes. C'est la fin de la vidéo. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo découverte des foyers de Ravenwood. Et n'hésitez surtout pas à aller voir ma dernière vidéo qui est une découverte des quartiers de Ravenwood. Elle est en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a vraiment plu à tourner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un commentaire. Ça ne coûte rien mais ça fait toujours plaisir. Ce fut la dernière vidéo de l'année 2024. On se retrouve en janvier 2025 pour une prochaine vidéo. Bye bye!